toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la CAN 2022 qui a lieu en ce moment, donc grosse compétition de football au niveau du continent africain. Donc il faut savoir que cette compétition a lieu pas tous les ans, hein. C'est assez spécial, c'est un peu comme la Copa América, ça dépend un peu des années. Bon, normalement c'est à peu près tous les 2-3 ans. Alors la dernière équipe à avoir gagné la CAN, c'était l'Algérie. L'Algérie qui est d'ailleurs la grosse surprise car cette équipe est déjà éliminée dès les phases de groupe. Donc faut savoir qu'il y a 4 équipes par groupe, il y a de groupe A à groupe F, donc il y a quand même pas mal d'équipes qui peuvent jouer à la CAN. Je crois qu'il y a il y a des éliminatoires pour être qualifié pour la CAN, et ensuite donc format classique comme à la Coupe du Monde, comme à l'Euro, phase de groupe, puis phase finale avec les huitièmes, quart, demi et finale pour attribuer la coupe à un vainqueur. Faut savoir que comme pour l'Euro, il y a des meilleurs troisièmes de qualifiés, donc c'est pas le cas de toutes les équipes. On va regarder un petit peu tout ça. Donc c'est les meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Alors sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour aller en quart, il en faut 16. Donc 13, 14, 15, 16. Ok, donc en gros c'est les 4 meilleurs troisièmes qui sont sélectionnés par rapport aux points. Donc pour le groupe A, Cameroun sélectionné avec 0 défaite, 7 points de marqués. Donc le Cameroun qui s'est plutôt baladé quand même dans cette poule A. Deuxième le Burkina Faso, troisième le Cap-Vert et quatrième l'Éthiopie. Éthiopie donc éliminée, très certainement que le Cap-Vert est sélectionné avec 4 points et voilà. Donc il passe dans les meilleurs troisièmes. En gros il n'y a que les deux derniers troisièmes qui passent pas. Groupe B, Sénégal qui a eu quand même des difficultés à aller s'imposer, mais la première position assurée pour le tour suivant. Les Sénégalais qui pour moi font partie des favoris cette année, hein, sachant qu'en plus Algérie est éliminée. C'était Algérie-Sénégal, la dernière finale de CAN si je dis pas de bêtises. La Guinée donc est deuxième avec 4 points, Malawi troisième avec 4 points. C'est un groupe très serré, hein. Même les Zimbabwe qui ont fini dernier, faut se dire qu'ils ont quand même pris 3 points, donc c'est à dire qu'ils ont pu quand même s'exprimer dans ce groupe, donc groupe très intéressant ce groupe B. Groupe C, il y a eu plus de différence de niveau, le Maroc 7 points, le Gabon 5 points, les Comores 3 points et le Ghana 1 point. Surprenant de voir le Ghana avec un seul point, c'est une équipe qui a la capacité d'aller en Coupe du Monde, ça avait été le cas, alors ça remonte déjà, je dirais 2010, et donc les Comores avec 3 points, je pense que ça va peut-être pas passer, mais j'en suis pas sûr, vu que ça joue à la différence, il y a pas mal d'équipes à 3 points, mais le moins 2 va pas leur permettre de passer, que les Malawi, ça se trouve, ils sont passés... Hop, ok, oui, ils sont passés. Donc, groupe D, les Nigérians. Alors là, c'est vrai qu'il y a quand même Sadio Mané, Itowe. Enfin, il y a pas mal de bons joueurs. Le Nigeria qui fait quand même partie des favoris. Mais c'est vrai que groupe D, c'était un groupe avec deux. Là, j'étais en train de me poser la question, mais deux grosses équipes, hein. Il y a l'Égypte de Sadio Mané aussi. Franchement, grosse poule. Le Soudan et la Guinée, bah voilà, ils se sont pas trop exprimés avec un point réciproquement. Donc c'est vrai que Nigeria et Égypte, ils ont pris tous les points. Mais ces deux équipes avec un niveau capable d'aller les emmener en Coupe du Monde d'ailleurs. Groupe E, Côte d'Ivoire avec 7 points, la Guinée équatoriale, je crois, si je dis pas de bêtises, 6 points. Sierra Leone et Algérie donc éliminés, hein, avec 2 et 1 point. Ensuite on a Mali 7 points, Gambia 7 points, Tunisie seulement 3 points, c'est décevant, et Mauritanie 4ème. La Tunisie qui est quand même qualifiée avec ces 3 points là, ok. Donc en fait 1 point, 1 point, 1 point, 2 points, donc logiquement les Comores ils devraient être là quand même. Oui, ils sont là, ok. Donc, ok, c'est les équipes à un point qui sont éliminées. Ok. Donc, en gros, en huitième de finale, on retrouve quoi? On retrouve Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie. Premier gros choc, hein, je pense quand même, le 23 janvier à 20h. Je crois qu'en France, c'est diffusé sur Beansport, hein, la team. Et puis, il y a quand même des plateformes où on peut regarder ça en stream. Sénégal, Cap-Vert. Ok, beau match. Bon, je pronostiquerais bien une victoire du Sénégal. Mali, Guinée équatoriale. Guinée, Gambie. Ok. Cameroun, Comores. Allez, je mettrai une petite pièce sur le Cameroun, que je connais mieux. Côte d'Ivoire, Égypte, gros choc aussi. Allez, pourquoi pas l'Égypte, avec Sadio Mané, pourquoi pas. Maroc, Malawi, ok. Ça va être intéressant de voir l'écart, hein. Moi, je verrais bien un petit Maroc-Égypte, là. Un petit Cameroun, bon, alors là je pourrais pas dire, je connais pas ces équipes. Là je verrais bien un Nigeria Burkina Faso. Franchement c'est sympa à suivre la CAN, hein, ça change un petit peu. Ça permet d'aller voir ce qui se passe sur les autres continents, comme la Coupe d'Asie permet aussi, et comme la Copa América, c'est toujours sympa de suivre ça. Donc n'hésitez pas à liker la team si vous voulez des vidéos sur la CAN sur ma chaîne YouTube, comme on suit beaucoup le football. Je me suis dit ça pourrait vous intéresser, perso je vais suivre, en perso si ça vous intéresse pas trop, et je vous publierai des vidéos
vidéo si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, les petits likes et puis les petits abonnements la team. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!